C'est parti. Alors, par contre, il faut que tu rebranches ton micro, Philippe. Évidemment. Donc, je fais écran partagé, c'est bon? Oui, tu peux y aller. Voilà. Donc, évidemment, je vous ai préparé des petites illustrations à ce qu'on appelle un diaporama. Voilà, sur la soirée débat, la 5G, un futur sans risque. Donc, on m'a demandé de… Alors, qui es-tu d'abord? Oui, mais c'est prévu. Bon. D'animer cette soirée avec ce cadre un petit peu, la 5G, un futur sans risque, point d'interrogation. Alors, qui je suis? Moi, je suis professionnellement, je suis médiateur numérique en médiathèque. Donc, j'aide les gens à utiliser Internet et toutes les évolutions d'Internet depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai connu le numérique, je connais le numérique depuis pas mal de temps et je suis très, très intéressé par les usages. C'est pour ça qu'en 2012-2013, on a créé une association qui s'appelle Quantique, qui est basée à Lorient, mais qui graine un peu partout sur le territoire du Morbihan et pas mal en Bretagne, en se posant la question, mais qu'est-ce que le numérique a changé dans nos vies et qu'est-ce que font les gens? Donc, j'étais très imprégné de ma reprise d'études en sciences d'éducation à Rennes 2 sur les usages du numérique qui sont des pratiques socialisées. Les outils n'étant que des outils, c'est ce que les gens en font, qui font que ça marche ou ça ne marche pas, ou qu'on en abuse, etc. Donc, voilà, j'interviens au nom de l'association Quantique, qui est assez connue sur Auray, parce qu'on intervient souvent à la Fabrique du Loc, sur des soirées débats qui s'appellent les controverses numériques. La dernière qu'on a faite avant le premier confinement, c'était sur la vidéosurveillance et sur la reconnaissance faciale, avec la Quadrature du Net, un samedi après-midi, dans le cadre des festivals des libertés numériques. Voilà, donc on est invité par la Fabrique du Loc depuis bientôt 4 ans. Voilà, donc c'est pour ça que la mairie d'Auray aussi m'a un peu connu et puis m'a contacté. En partenariat, en tout cas dans notre association Quantique, on suit de très près une grosse association de Paris qui s'appelle la FING, donc Fondation Internet Nouvelle Génération, qui, eux, font la prospective du numérique sur plusieurs années, voilà, sur qu'est-ce que va être le futur avec le numérique. Et bien évidemment, la 5G en fait partie de leur questionnement. Et ils ont lancé en janvier 2019 un concept qui s'appelle Reset, en se en se disant: «Le numérique en ce moment, ça ne va pas du tout, il se passe plein de choses en termes d'usage, en termes d'infrastructure, voilà, de positionnement, d'entreprises ou de GAFA, de GAFAM qui, voilà, qui ont le monopole des réseaux sociaux, etc. Et si on appuyait sur Reset sur un ordinateur, si on repartait de zéro et si on faisait un Internet de plus en plus citoyen, où les gens seraient acteurs dans une espèce de co-construction, voilà, une interconnaissance. Donc, ils sont très, très demandeurs un peu de soirées débat comme la nôtre ce soir. Donc voilà, donc c'est intéressant et important voilà, de parler de ce que fait la FING. Voilà, donc nous, on travaille modestement avec eux, mais on se tient toujours au courant qu'on a des soirées débats un peu intéressantes comme ce soir. Voilà un peu le contexte de ma présentation. Donc, je suis les histoires en fait, de la progression de l'histoire de la 5G depuis 2019. Moi, je lis pas mal de choses, j'écoute beaucoup la radio, France Culture, il y a pas mal de débats là-dessus. Et je me suis rendu compte que c'est une question éminemment complexe, l'air de rien. Et pour avoir des angles de réflexion, je vous ai préparé un plan. Voilà, donc je ne vais pas passer trop de temps. Si vous pouvez vous donner des pistes de réflexion sur vos petits débats de tout à l'heure, en se posant la question, qu'est-ce que la 5G? Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. À quel genre de promesses voilà, elles font sens, voilà. On nous promet des choses avec la 5G, voilà, une rupture de société carrément. Viennent ensuite les questions environnementales de cette technique, les enjeux sanitaires. Est-ce que la 5G va accroître les inégalités territoriales ou les résorber? Les enjeux sécuritaires ou de sécurité. Voilà. Et puis, moi, je conclurai en disant, mais quel numérique voulons-nous dans la société de demain? Voilà. Donc ça, chaque point, en fin de compte, il faudrait une demi-heure pour chaque point. Et je vous promets, c'est juste 3-4 minutes pour chaque point.
Et moi, mon but, c'est de vous donner des angles d'attaque. En tout cas, au moins des angles de compréhension. Alors, première question, effectivement, qu'est-ce que la 5G? Grande question. C'est la 5G, génération, c'est la cinquième génération des réseaux mobiles. Donc, qui dit 5G dit un outil numérique qui sera le téléphone portable, donc disons plutôt le smartphone. Et puis, c'est plutôt une sorte de fibre optique sans fil. Donc, quelque chose qui est, on nous promet beaucoup de rapidité, on nous promet quelques gigas en plus. Vraiment. Donc, vous voyez, la 4G, par exemple, c'était vraiment le début de la 4G, c'était en 2010-2011. Et 10 ans après, ou 11 ans après, on nous promet une 5G. Voilà, avec des perspectives assez extraordinaires. Donc, selon les personnes, alors je vais rester neutre, hein, je ne vais pas donner mon avis tout de suite. Vous allez peut-être le deviner au fur et à mesure. Mais voilà, donc c'était intéressant, la 1G, la 2G. Moi, j'ai connu le téléphone en 2G et 3G, hein, la 4G, voilà, depuis 2010 et la 5G qui est encore balbutiante. Alors, les promesses, c'est quoi? Les promesses, c'est une technologie de rupture dans quoi? Dans le débit, donc plus de débit, plus de rapidité et plus de densité, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs interconnexions à la fois. Et surtout, par rapport à la 4G, c'est qu'il y aura 3 bandes de fréquences différentes. Donc du 70 MHz, du 3,5 GHz et puis du 20 et quelques gigahertz, et cetera. Et selon ces réseaux-là, ces fréquences, on ne fera pas les mêmes choses. Donc ceux qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de débit, ce seront les gens qui vont vouloir regarder, télécharger le dernier Netflix, dernière série sur leur téléphone, faire des jeux vidéo, voilà, de la 3D, voilà, des choses très, très high-tech, très, très gourmands en vitesse et en débit, finalement. Et puis le côté plus lent, voilà, le côté plus lent, ce seront des fréquences, plus courtes, effectivement, mais qui permettront à des personnes, voilà, avoir des périphéries géographiques, beaucoup plus denses parce que les ondes rapides sont très, très, très courtes et les angles plus, voilà, moins rapides, les mégahertz moins rapides, c'est, voilà, pour, voilà, les voitures, la télémédecine, voilà, les voitures, voilà, sans chauffeur et cetera dans les années futures. Donc là, on n'y est pas encore et puis, surtout un gros truc, c'est l'internet des objets. Plein d'objets connectés finalement. On aura besoin d'une bande passante, environ de 3,5 gigahertz. Voilà, donc ça, on peut voir selon les services, en fait, on n'aura pas les mêmes, bandes de fréquences. Donc là, c'est, un graphique, voilà, des exemples un petit peu, donnés par la Commission européenne de ce qu'on va pouvoir faire. Alors, on aime beaucoup le smart, hein, dans la 5G, la ville intelligente. C'est un terme, bon, ouais, qui est un peu passé, voilà, il n'y a rien d'intelligent là-dedans, mais bon, c'est plus des calculs, c'est plus des gens qui ont réfléchi à des choses, des parkings intelligents, voilà, la domotique, voilà, les objets connectés et cetera. Donc c'est, la société de la surveillance, mais j'en parlerai, le loisir et cetera. Voilà un peu les promesses. L'Arcep aussi, nous montre des promesses, des 3 familles de 5G, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, les caméras des villes intelligentes, des capteurs, des vidéos en 3D, en 4K, écran 4K, voilà, j'ai des gigabits à la seconde et cetera. Donc l'autorité de régulation à l'Arcep, hein, l'autorité de régulation des communications électroniques, voilà, qui nous promet beaucoup, beaucoup de choses, hein. Donc ça, c'est des graphiques, voilà, on peut comprendre un petit peu à quoi ça va servir. Et puis, l'Agence nationale des fréquences, qui nous promet aussi des choses sur la santé, sur les transports, toujours la ville intelligente, l'industrie du futur. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est l'industrie du futur, en tout cas. Effectivement, s'ils sont encore dans voilà, une période de prospection,
on va inventer des choses, on va imaginer des choses mais qui ne sont pas encore en place, effectivement. Ce sont des promesses. Et en fin de compte, ces promesses, ce qui semble intéressant en tout cas pour les grandes entreprises, c'est, en fait, ça va irriguer tous les secteurs de l'économie, ça va créer de l'emploi et mais énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu un chiffre qui est sorti il y a 2-3 ans, c'était de 12,3 trillions de dollars, l'apport de la 5G à l'économie, mondiale, hein, donc des milliards et des milliards. Et puis, bah, forcément, la France est en retard, donc il faut écoper ce retard. Parce que c'est une opportunité, vous vous rendez compte? Il y a beaucoup d'emplois qui vont se créer, ça va changer nos vies. On est dans une technologie de rupture et les promesses sont abondantes. Donc, bah, après il y a eu voilà, pas mal d'articles, pas mal d'études, c'est dire: «Mais c'est un pactole ou c'est un fantasme économique en fait tout ça?» Hein, donc ça, c'est un article de Reporter, hein, sur les promesses économiques. En fin de compte, c'est pas aussi simple que ça, ces promesses. Et puis, bah, les promesses viennent aussi des fournisseurs d'accès et puis de la téléphonie. Là, ils sont au taquet, hein, c'est bientôt Noël. Si vous regardez un petit peu les publicités de nos 4 fournisseurs d'accès, ils nous promettent déjà des outils, des smartphones avec compatible 5G. Voilà, donc effectivement, là, on est parti, on y va vraiment, quoi. C'est-à-dire, là, maintenant, c'est la 5G. On y va, on parle plus de la 4G, voilà, l'appel d'offres, là, le totem un petit peu, c'est la 5G, dans les promesses. Les réalités, c'est que, pour l'instant, ça marche pas vraiment parce qu'on est au balbutiement, en tout cas. Et les bandes passantes qui sont très courtes, en fait, elles fonctionnent aussi avec la 4G. Donc forcément, la 4G, elle est bien instituée, elle est bien positionnée, quasiment dans pratiquement tout le territoire. Pas encore, donc la 4G n'est pas encore, tout le monde n'a pas la 4G, hein. Je me rappelle, j'ai fait une conférence dans le centre, des Côtes d'Armor, avec mon téléphone, je voyais que j'étais en 3G. Ça marchait quand même, hein, pour ce que je devais faire. C'est pas un problème, mais en tout cas, elle est pas partout sur le territoire. Et les bandes de 26 gigahertz, qu'on appelle aussi des bandes millimétriques, elles ne sont pas encore accessibles. Voilà. Alors normalement, c'était une illustration avec des petits gifs animés. Donc à gauche, il y avait, des gens qui se levaient, qui disaient: «Ouais, super, c'est les promesses, c'est génial» et puis la jeune fille qui tape des mains tout doucement en se disant: «Ouais, j'y crois à peine», voilà. Donc devant les promesses, on doit toujours faire attention. Et voilà et puis, je me rappelle toujours d'une phrase d'un ancien président, qui dit: «Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent». On fait un petit peu ce qu'on veut, des promesses, mais c'est aussi notre rôle à nous de faire attention et de se poser les bonnes questions. Effectivement, donc on voit qu'il y a des fortes pressions institutionnelles et économiques, hein, et puis moi je reste sur, moi, je viens des sciences humaines et sociales, hein, des sciences de l'éducation et j'aimais beaucoup un mot qui a été inventé par un urbaniste sociologue, Paul Virilio, qui est décédé il y a 1 an ou 2, qui parlait de la société de la vitesse, c'est la dromocratie. C'est-à-dire on est dans un monde de plus en plus rapide, le temps d'assimiler, la moindre chose, qu'on est déjà en retard. Donc on est vraiment dans une société de la vitesse, la course à la vitesse, hein, c'est vraiment quelque chose. Et le sociologue Dominique Boulier appelle ça la tyrannie du retard. C'est-à-dire, on nous dit toujours: «La France est en retard, on est en retard, on est en retard, on est en retard, on est en retard», alors qu'on n'a jamais été aussi vite et que le temps de l'appropriation des usages est très lent, le temps que ça infuse, le temps qu'on puisse, apprendre à faire des choses, à être à l'aise et cetera. Le temps d'apprentissage est long ou pas forcément très long, mais ça prend du temps et à peine on a assimilé quelque chose, qu'il y aura toujours quelque chose d'autre qui va sortir dans le numérique. Un nouvel outil, un nouveau logiciel, un nouveau téléphone et on nous promet encore des débits encore plus forts et ça vient un peu mon maître à penser des sciences d'éducation, Pascal Plantard, qui nous parlait toujours des imaginaires, je voulais mettre, des techno-imaginaires, c'est-à-dire on est un peu dans la science-fiction, c'est-à-dire que, les techno-imaginaires, ça va être la solution à tout, le numérique, les outils, la 5G va solutionner tous les problèmes du monde alors que bon, c'était pas forcément,
la panacée et ce que j'appelle moi le technosolutionnisme. On est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on va, nous dire, bah, la solution, c'est le progrès, on y va et ça va changer nos vies. Ben, c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. Alors qui en profitera le plus, en tout cas au départ, ben, c'est forcément les fournisseurs d'accès et puis bon, les grandes entreprises françaises, je crois que la SNCF, la RATP sont déjà, voilà, vont déjà investir là-dedans, bah, pour les publics forcément, les grandes entreprises en tout cas vont se lancer, hein, le CAC 40 et cetera. Mais c'est aussi, bah, les grands groupes numériques, américains, Google, Apple, Facebook, Amazon et puis Microsoft, mais aussi ben, ce qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM chinois, hein, les BATX en fait, Alibaba et cetera, qui eux aussi sont au taquet. Bah, déjà la Corée du Sud a commencé, hein, à avoir la 5G et les Chinois aussi. Voilà, donc pour l'instant, qui c'est qui en profitera le plus? Bah, c'est les grands groupes déjà institués et déjà dominants, en tout cas. Donc ça va pour cette partie-là. Alors j'ai vraiment résumé sur la partie technique parce elle est complexe, mais voilà, trois bandes passantes de vitesses différentes. On n'y fait pas la même chose et voilà, on nous promet, monts et merveilles. À voir. Alors, moi, la première chose qui m'a interrogé, c'est les questions environnementales, bien évidemment. J'adore cette image. Je la montre beaucoup quand j'interviens dans les écoles. Je crois que cette image, j'ai déjà montrée, dès 2013-2014, en disant: «Bah, les enfants ou les collégiens, si vous voulez un téléphone, bah, voilà, vous allez le changer très souvent». Parce qu'avant, notre notre téléphone, notre Nokia, les premiers téléphones portables que l'on achetait, ils pouvaient durer longtemps et maintenant, ils sont de plus en plus, on les change de plus en plus fréquemment avec, l'obsolescence programmée et cetera. C'est révélateur en tout cas de quelque chose. Si vous avez un téléphone fixe, vous voyez que vous ne l'avez pas changé depuis, bah, vous ne changez pas tous les 5 ans, vous le gardez et il marche très bien. Le problème, c'est quoi dans la question environnementale? C'est que, bah, voilà, donc j'ai vu une donnée là assez récente. Il y aurait 61 millions de smartphones en France et le chiffre est vraiment rabaissé, hein. C'est-à-dire on n'a pas compté les téléphones professionnels et cetera. 64 millions d'ordinateurs, 42 millions de téléviseurs, 6 millions de tablettes, 30 millions de box et cetera. Donc beaucoup, 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 d'outils numériques. Donc la 5G, voilà, est importante ou la 4G aussi. Et surtout, c'est ça ce que je montre aux plus jeunes. Donc ça vient voilà, d'Eco-Info du CNRS, en fait, qui travaille sur les questions d'écologie numérique. C'est, la composition d'un smartphone et vous voyez le tableau de Mendeleïev, hein, qu'on a appris, au collège, vous vous rappelez en sciences physiques. Le tableau de Mendeleïev, en fait, en rouge, ce sont ben, voilà, les éléments, qui n'ont aucun substitut possible quand la ressource va disparaître. En orange et un peu orange pâle, marron pâle, c'est, ben, des substituts qui sont pas trop efficaces. Donc ce qui veut dire, c'est les téléphones de demain, ils n'auront pas les mêmes composants parce que les matières premières vont disparaître, en tout cas. Et c'est ce qui coûte très, très cher. C'est pour ça que votre téléphone est si cher que ça. Voilà, donc on exploite pas mal les minerais, on aime bien voilà, c'est un gros problème en tout cas de composer un smartphone et évidemment, c'est une usine à déchets, la gestion des déchets, le reconditionnement, l'économie circulaire, les déchets quand on en a trop, ben, on les balance un peu il y a des gens qui les balancent partout, ça peut partir dans les pays africains, voilà, c'est vraiment un gros problème environnemental en tout cas. Moi, je vois ça en termes d'objets, d'outils que soit, on dépose, on garde. Chez moi, j'ai pas mal de vieux téléphones ou de voilà, ou un vieil ordinateur, qui ne sert plus à rien, mais bon, ça traîne. Je ne dois pas être le seul. Donc faire attention quand on achète. Est-ce qu'on ne peut pas acheter des choses reconditionnées? Est-ce qu'on ne peut pas le garder au maximum, son ordinateur, son téléphone? Mais l'obsolescence programmée fait que, ben, on change les téléphones et évidemment, ben, si, il y a la 5G généralisée, ben, mon téléphone actuel, je vais être obligé de le changer. Donc, c'est toute une chaîne économique en fait qui n'est pas innocente.
La question environnementale, c'est aussi la 5G. Qui dit 5G dit onde, et qui dit Internet. Qui dit Internet, c'est dit data center. Donc, j'ai vu une donnée encore la semaine dernière, comme quoi il y avait un data center qui se crée en France chaque semaine. Donc, c'est des gros centres où on garde les données de chaque utilisateur, et qui permettent les clouds, les nuages avec nos données en tout cas, les serveurs qui font marcher tous les ordinateurs, les smartphones, etc., les données sur Internet. Ça consomme énormément d'énergie, donc il fait très chaud là-dedans, donc il faut refroidir. Avec de l'air conditionné. L'air conditionné, ça donne du CO2. Donc c'est une boucle infernale finalement. Et on sait maintenant depuis pas mal d'années que le coût énergétique du numérique est énorme en termes d'objets, mais aussi en termes d'émanation de gaz carbonique. En fait, on est à 3 4 de CO2, c'est autant que l'aviation. Ça va augmenter. Dans 5 ans, on va passer à 6 ou 7 ce qui est vraiment énorme, l'air de rien. Mais c'est une pollution invisible, donc on ne se rend pas compte qu'on pollue. Que sa voiture, on peut polluer, on se rend compte, ou sa moto, sa mobilette, mais on ne se rend pas compte qu'avec le numérique, on pollue énormément. Donc cette question environnementale, elle n'est pas mise en situation, elle n'est pas vraiment tangible. Voilà. Alors effectivement, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a insisté pour dire que, oui, mais la transition énergétique va être plus facile avec la 5G parce que, par exemple, contrairement à la 4G ou sa Wi-Fi, la Wi-Fi, elle reste tout le temps allumée, donc mais là, avec les nouveaux capteurs, si j'ai besoin de mon outil, dès que je ne l'utilise plus, ma 5G va se couper automatiquement, donc il y aura moins de pollution, etc. Mais si ça marche mieux, en fait, les gens vont être, si ça marche bien, les gens vont rester plus longtemps sur les ordinateurs, sur leur smartphone. Donc, voilà, donc c'est les décodeurs du monde qui avaient un peu vérifié les données en disant que ça va réduire la consommation d'énergie. Les décodeurs du monde ont dit non, c'est pas aussi simple que ça, et c'était une affirmation très très exagérée, en tout cas, que la 5G travaille pour pour le bien commun, et travaille pour réduire les problèmes environnementaux et la pollution numérique. Voilà. Et le gros souci, en tout cas de plus en plus, ça va être l'internet des objets, vraiment des outils connectés qui se créent de plus en plus. Moi, je pense aux caméras de surveillance, mais aussi aux montres connectées. Alors, je cours beaucoup. C'est vrai que je me pose la question d'acheter une montre connectée. Après, je me dis, mais non, il ne faut pas acheter une montre connectée parce que c'est un objet connecté et je pollue aussi énormément si j'en achète. Et si tout le monde en achète, on voit la tronçonneuse connectée, on voit l'aspirateur, etc., l'appareil photo. En fait, tous les objets sont dits connectés avec de la Wi-Fi ou des ondes, etc. Donc, 4G, 5G, même pour arroser ses plantes. Où est-ce que ça va s'arrêter? En fait, les nouvelles productions en fait, viendront de ces objets connectés, un peu, qui automatisent un petit peu ce qu'on fait déjà. Alors, autre enjeu qui est très, très sensible, celui-là, je l'avoue, et je ne le maîtrise pas forcément, c'est les enjeux sanitaires. Moi, j'ai pris un bout de la convention climat, du groupe Convention climat, qui a été reçu aujourd'hui ou hier par Emmanuel Macron. Je vais vous le lire, en tout cas, sur la 5G. Eux, ils s'étaient dit, dans la 5G, ils s'étaient dit: «Dans une logique d'éco-conception des services, nous proposons d'évaluer les avantages et les inconvénients de la 5G par rapport à la fibre, avant et non après avoir accordé les licences pour son développement, mais aussi d'initier, conseiller à l'utilisation de la solution la moins impactante pour l'environnement. Instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat.» Forcément, ça a été balayé d'un revers de la main par Emmanuel Macron, par sa boutade en disant les Amish et les lampes à pétrole et les lampes à huile, je ne sais plus. Voilà, non, non, c'est hors de question, on y va, on se lance, c'est le numérique, c'est fantastique et on y va. Pourtant, la Convention climat, les 150 citoyens avaient proposé, je crois qu'il y en a 2 qui ont voté contre, donc 148 sur 150 qui ont proposé pour la 5G, en tout cas, d'attendre
et de vérifier l'impact environnemental avant d'accorder les licences. Et là, ces licences ont déjà été accordées et puis ça se diffuse de plus en plus. En tout cas, l'OMS nous dit que, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que les ondes électromagnétiques, en fait, seraient un taux d'exposition serait conforme un peu à la lo voilà, en tout cas en France, il y a un taux maximum à ne pas dépasser et ce taux maximum est à respecter forcément quoi qu'il arrive et les risques sont faibles si l'exposition est mineure, c'est-à-dire effectivement, si l'exposition est mineure, c'est très faible. Je crois que l'outil qui, alors pour les spécialistes, moi pour ça l'interconnaissance de nous tous ensemble, moi je crois que c'est un outil, de la vie quotidienne. En tout cas, c'est le four à micro-ondes qui émet énormément d'ondes électromagnétiques. Forcément, on ne va pas rester toute la journée devant le four à micro-ondes. On va l'utiliser peut-être 1 minute par jour et encore, je ne sais pas si vous en avez. Il y en a qui n'en veulent pas, je comprends tout à fait. Mais les risques sont faibles si l'exposition est mineure. Par contre, si on reste toute la journée avec son smartphone, voilà, et à faire des jeux ou de la réalité augmentée ou regarder des films, voilà. Donc il n'y a pas assez de recul, sur voilà, sur les problématiques de santé, d'ondes et cetera. Mais en tout cas, il faut faire attention et il faut voilà et donc les demandes de moratoire et de dire: «On va tester avant de se lancer», c'était vraiment, pour moi, la meilleure solution. Mais en tout cas, pour l'OMS, il y aurait pas, de danger et cetera. Et un autre enjeu sur la santé, moi, c'est les usages existants. Hem, Moi, dans Quantique, en tout cas, on travaille beaucoup on a beaucoup de demandes, de soirées débat, un peu comme celle-ci, sur les pratiques numériques des adolescents, des collégiens, des lycéens. Qu'est-ce qu'ils font avec le numérique? Qu'est-ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux, sur leurs jeux vidéo et cetera? Et pourquoi c'est important pour eux? Et comment on peut rassurer les parents? Et cetera. Donc là, on est sur vraiment, ce qu'on appelle le design de l'attention par les services, par les grandes entreprises numériques. C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils restent scotchés sur leur téléphone avec des belles couleurs, des logos, des jingles, d'une interconnexion constante avec des amis qui nous envoient des messages. En fait, même en tant qu'adulte, on est un peu comme ça. Mais si ça marche bien, encore mieux, on va encore avoir plus de mal à décrocher du téléphone. Pour moi, c'est, un enjeu sur la santé un peu, morale et mentale, comment pouvoir décrocher alors que ces services, en fait, n'ont pas du tout envie qu'on décroche. Pour des liens publicitaires, voilà, pour dire que c'est fun de rester connecté, de regarder des micro-vidéos sur TikTok ou des chaînes YouTube qui peuvent être fort intéressantes, mais à quel moment on décroche. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet, certes, mais pour moi, c'est, un enjeu sanitaire et de santé important, de pouvoir un peu se déconnecter et de faire autre chose. Alors, on dit toujours aux jeunes, faites autre chose et moins vous utilisez le numérique, plus quand vous allez l'utiliser, vous prendrez du plaisir à l'utiliser parce que, vous ne serez pas blasé à l'utiliser et quand on joue aux jeux vidéo, en tout cas, si on est bien reposé et on n'est pas fatigué, on est encore plus performant que si on joue pendant 8 heures, on ne fait plus rien, quoi. C'est voilà, ce genre de choses. Pour moi, c'est un enjeu de santé, en tout cas. Hop, je reviens là et le paradoxe un petit peu, c'est, dans les promesses, c'est: «Ouais, mais avec la télémédecine, ça va être extraordinaire la 5G parce que vous vous rendez compte, voilà, on pourra faire des opérations, à des centaines de kilomètres, donc les chirurgiens seront, de chez eux, de leur hôpital, ils pourront opérer à distance quelqu'un». C'est sûr, c'est une bonne pratique, mais ce ne sera pas une pratique, généralisée. C'est un peu la tête de gondole, il n'y aura pas plus de médecins avec la 5G. Ce n'est pas les médecins qui vont former la 5G qui vont former les médecins, en tout cas. Mais effectivement, pourquoi pas pour les progrès de la télémédecine ou pour surveiller ou voilà, pour avoir, peut-être un médecin en ligne. Mais moi, dans mon immeuble, je peux interroger tous les retraités qui sont dans mon immeuble. C'est hors de question qu'ils passent par là. C'est-à-dire qu'ils veulent voir leur médecin. Ils veulent un contact. Ils veulent même que le médecin vienne à la maison. Voilà, donc on n'est pas en termes d'usage, on est encore très, très loin de ça, en tout cas. C'était une des grandes promesses, en tout cas la télémédecine, mais On se donne encore c'est un 5 progrès minutes certes. maximum, Philippe, pour Comment? pouvoir avoir le temps de débat. Est-ce qu'on se donne encore 5 minutes maximum pour avoir encore le
Ah Le ouais, temps j'ai des déjà dépassé la demi-heure là? oui, Non. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais, je parle trop. le Oui. temps passe toujours très vite, ouais. Ah pardon, bah, je termine, vite, hein. Ensuite, inégalité de territoire. Bah, inégalité de territoire, ça, c'est la couverture de la 4G. Hein, vous voyez, il y a des zones blanches. Bon, c'est peut-être les montagnes et cetera, mais vous voyez, en Bretagne, il y a pas mal de zones blanches, en tout cas. Elles sont pas encore, la couverture n'est pas encore totale de la 4G. Et ici, bah, j'ai pas mis la carte de la 5G, mais c'est tout est blanc, hein. Il y a quelques points bleus, en fait, c'est vraiment embryonnaire. Le problème, effectivement, c'est, est-ce qu'avec l'arrivée de la 5G, est-ce que, ben, les fournisseurs d'ADSL vont dire: «Ben, on va arrêter de mettre de la fibre, on va arrêter de mettre du filaire parce qu'il y aura la 5G». Et du coup, il va y avoir des territoires qui n'auront plus rien, parce que, voilà, la fibre ou en tout cas le filaire, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que, ben, les prix vont augmenter, hein, les forfaits téléphoniques, le coût de l'installation et cetera. Et bah, que peuvent faire aussi les mairies, que peuvent faire, les élus ou les citoyens, par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'un maire a le droit de refuser la 5G sur son territoire? Donc ça, je vous laisserai répondre, ou j'y répondrai plus tard en tout cas. Pour terminer, je vais parler des enjeux sécuritaires. Heu, le paradoxe, c'est que la 5G en ce moment, il y a beaucoup de failles, c'est des réseaux assez ouverts, donc ça peut être une opportunité, pour la sécurité, mais aussi pour les pirates. C'est-à-dire, il y a tellement de choix, il y a tellement d'ouvertures possibles qu'il va falloir encore former les informaticiens à être encore plus vigilants, à créer des nouveaux antivirus et cetera. Donc, en termes de sécurité, en tout cas pour l'usager lambda, c'est pas la panacée pour la protection des données et cetera. Voilà, donc voilà, des enjeux sécuritaires. Par contre, un des gros enjeux, ça va être, bah, avec la 5G, il y aura de plus en plus de caméras de surveillance. Là, ça va être, c'est vraiment dans le top 5 bah, des propositions. En tout cas, beaucoup d'entreprises, proposent des caméras de surveillance parce qu'avec la 5G, bah, il y aura un débit beaucoup plus fort et donc on pourra installer plus de caméras de surveillance. Donc il y a beaucoup d'argent à se faire pour ces entreprises et le gros problème, c'est, ben, on l'avait évoqué à Auray en février avec la Quadrature du Net, c'est, ben, beaucoup de collectivités, des grandes villes en tout cas, sont très, très, demandeurs un peu de ce qui est reconnaissance faciale. Donc pour l'instant, ben, voilà, c'est encore interdit en France, mais de plus en plus, les droits des citoyens, sont un peu mis à mal. Donc faire attention aussi, avec ces technologies, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, j'avais presque fini du coup, donc, effectivement, la question que je me pose moi, c'est, quel numérique voulons-nous? Que se pose aussi Reset et la FIN, quel numérique vraiment nous on veut, sur le territoire d'Auray ou du Morbihan? Est-ce qu'on veut un numérique capacitant, citoyen, co-construit, avec des usages, raisonnés, raisonnables? Ou alors une société de la vitesse, de la compétitivité, pourquoi pas? Mais, je pense que tout le monde n'en a pas forcément besoin. Il faut voir, les besoins que l'on a, qu'on en a besoin on aura besoin. Je pense à mes retraités de mon immeuble, je pense que s'il y a la 5G qui va arriver dans mon immeuble, ils vont avoir des gens qui vont frapper à leur porte: «Mettez de la 5G, ça va être bien», ils vont se laisser avoir, comme ils se sont fait avoir pour la fibre, hein, pour certains, alors ils utilisent juste leur boîte mail. Voilà, et comme dit Norbert Fliand de Rennes Métropole, le chargé du numérique, responsable numérique de Rennes Métropole, la 5G n'est qu'un moyen. Il faut se recentrer sur la question des usages dans notre société, en tout cas. Voilà, merci de votre attention. Donc place au débat en groupe. J'espère que j'ai pu être éclairant et pas trop, alors le problème pour moi, c'est que c'était un peu court à chaque fois, alors il faut que j'explique, beaucoup plus, On pourra revenir sur certains points après.